Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur utiliser les critères de divisibilité. Alors oui, les critères de divisibilité, on s'en sert dans la vidéo tous les jours, on s'en est servi lorsqu'on a fait nos simplifications de fractions et justement, je voudrais y revenir car les critères de divisibilité sont très importants pour les simplifications de fractions et notamment pour la troisième également lorsque tu verras la notion de nombre premier. Bon, alors je te laisse mettre la vidéo en pause, essayer de recopier et de compléter ce tableau en cochant les bonnes réponses de notre tableau. Donc ce tableau est un tableau à double entrée, il se lit de la manière suivante. Ici on a sur cette colonne là tous les nombres et sur cette ligne là, et par quoi les nombres sont-ils divisibles, ok? Et donc là il y a juste qu'à cocher les bonnes réponses. Bon, alors correction donc de cet exercice. Alors j'espère que tu as mis la vidéo en pause afin de résoudre cet exercice. Sinon tu peux également mettre la vidéo en pause à ce moment-là. Bon, alors correction. Alors 90 il est divisible par quoi? Eh bien alors 90 est divisible par 2 car son chiffre d'unité est 0. Ok? Voilà. Donc déjà 90 est divisible par 2. 90 est divisible par 3? Oui. Parce que tout simplement si on fait 9 plus 0 ça fait 9. Et 9 est un multiple de 3. Est-ce que 90 est divisible par 4? Non. Est-ce que 90 est divisible par 5? Oui, parce que tout simplement, son dernier chiffre, c'est 0. Est-ce que 90 est divisible par 9? Oui, parce que si on fait 9 plus 0, ça fait 9. Et 9 est bien un multiple de 9. Est-ce que 90 est divisible par 10? Oui, car son dernier chiffre est 0. Voilà. Bon, maintenant, faisons la même chose avec 1012. Ok, donc ce nombre-là, c'est 1012. Ok. D'ailleurs, je vais corriger un peu si tu n'arrivais pas à voir. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, si tu ne voyais pas très bien, je viens de corriger afin que tu vois un peu mieux. Donc, voilà, voilà. Voilà. Donc, je vais zoomer également un tout petit peu pour que tu puisses voir la suite. Bon, alors. Donc, 1012 est-il divisible par 2? Oui, parce que son chiffre d'unité, c'est 2. Ok, donc je vais te souligner pour que tu puisses bien le voir. Voilà, donc son chiffre d'unité étant 2. 2 est un multiple de 2. Ok, donc c'est bon. 2 est bien divisible par 2. Bon, est-ce que 1012 est divisible par 3? Eh bien, alors on va vérifier. 1 plus 2, ça donne bien 2. Enfin, pardon. 2 plus 1, ça donne 3. Plus 2, ça... plus 1, ça donne 4. Ok, donc je résume. 1 plus 1, ça donne 2. Plus 2, ça donne 4. Ok, et 4 n'est pas divisible par 3. Bon, est-ce que 1012 est-il divisible par 4? Oui, 1012 est bien divisible par 4. Ces deux derniers chiffres sont un multiple de 4. Bon, est-ce que 1012 est divisible par 5? Non, il n'est pas divisible par 5 car son dernier chiffre est 2, ok? Est-ce que 1012 est divisible par 9? On vient de le dire pour toi que ce n'était pas divisible, donc ça ne peut pas être divisible par 9, ok? Est-ce que 1012 est divisible par 10? Eh ben non, son dernier chiffre, c'est 2. Bon, maintenant faisons la même chose avec 150. Bon, 150 est divisible par 2. Alors oui, 150 est bien divisible par 2, ok. Parce que tout simplement, son dernier chiffre, c'est 2. Enfin, pardon, c'est 0. Alors, est-ce que 150 est divisible par 3? Oui, parce que si on fait la somme 1 plus 5, ça donne quoi? Et bah, du coup, ça nous donne 6. Et 6, c'est bien un multiple de 3. Est-ce que 150 est divisible par 4? Non, parce que ces deux derniers chiffres, donc je vais l'entourer d'ailleurs, ces deux derniers chiffres ne sont pas un multiple de 4. Bon, est-ce que 150 est divisible par 5? Oui, parce que son dernier chiffre, c'est 0. Est-ce que 150 est divisible par 9? Non, parce qu'on vient de le dire, 1 plus 5, ça fait 6, et donc 6 n'est pas un multiple de 9. Pardon. Est-ce que 150 est divisible par 10? Oui, parce que tout simplement, son dernier chiffre, c'est 0. Bon, faisons la même chose avec 180. Alors, est-ce que 180 est divisible par 2? Oui, 180 est bien divisible par 2. Ok? Parce que son dernier chiffre, c'est 0. Est-ce que 180 est divisible par 3? Bah oui. 1 plus 8, ça fait 9. Et 9 est bien un multiple de 3. Est-ce que 180 est divisible par 4? Oui, 180 est bien
divisible par 4, car ces deux derniers chiffres, comme je vais entourer avec mon beau petit critérium, ces deux derniers chiffres est bien un multiple de 4. Ok? Bon, est-ce que 180 est divisible par 5? Oui, parce que son dernier chiffre, c'est 0. Est-ce que 180 est divisible par 9? Oui, parce que 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 est bien un multiple de 9. Ok? Donc, voilà, 180 est bien divisible par 9. Est-ce que 180 est divisible par 10? Oui, 180 est bien divisible par 10. Ok? Puisque son dernier chiffre, comme tu peux le voir, c'est 0. Et donc, nous avons la propriété des critères de divisibilité qui nous dit que un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre, c'est 0. Bon, maintenant, faisons la même chose avec 120 maintenant. Est-ce que 120 est divisible par 2? Oui, 120 est bien divisible par 2, son dernier chiffre, c'est 0. Est-ce que 120 est divisible par 3? Oui, divisible par 3, car 1 plus 2, ça fait 3. Et 3 est bien un multiple de 3. Est-ce que 120 est divisible par 4? Oui, parce que ces deux derniers chiffres, que je vais entourer avec mon critérium, est bien un multiple du coup de 4. Ok? Bon, est-ce que 120 est divisible par 5? Oui, son dernier chiffre, c'est 0. Est-ce que 120 est divisible par 9? Non. 120 n'est pas divisible par 9, puisque 1 plus 2, ça fait 3. Ok? Est-ce que 120 est divisible par 10? Oui, parce que du coup, son dernier chiffre, c'est 0. Bon, maintenant, voyons pour 1131. Est-ce que 1131 est divisible par 2? Non. 1131 n'est pas divisible par 2, car son dernier chiffre, comme tu peux le voir, c'est 1. Et donc, normalement, on doit avoir comme chiffre d'unité pour qu'un nombre soit divisible par 2, et bah, des chiffres pairs comme 2, 4, 6, 8, 0. Bon, vu qu'on est en train de faire le rappel sur les chiffres pairs, autant faire le rappel des chiffres impairs. Donc, un chiffre impair, c'est du coup 1, 3, 5, 7 et 9. Ok? Donc là, si tu n'avais pas trop compris, et ou bien si tu te souvenais pas, c'était quoi un chiffre impair et un chiffre pair, là, c'est l'occasion justement de comprendre. Bon, alors, donc, maintenant, est-ce que 1131 est-il divisible par 3? Eh bien oui, pourquoi? Parce que tout simplement, 1 plus 1 ça donne 2, plus 3 ça donne 5, plus 1 ça donne 6. Et 6 est bien divisible par 3. Bon, est-ce que 1131 est-il divisible par 4? Non, parce que tout simplement, eh ben, ces deux derniers chiffres étant 31, eh ben, 31 n'est pas un multiple de 4. Est-ce que 1131 est-il divisible par 5? Non, 1131 n'est pas divisible par 5 puisque ton dernier chiffre est 1 et non 0. Est-ce que 1131 est-il divisible par 9? Non, parce que tout simplement, si on fait la somme de tous ces chiffres, on obtient 6 et non 9. Et 6 n'est pas un multiple de 9, ok? Bon, est-ce que 1131 est-il divisible par 10? Non, puisque son dernier chiffre, c'est 1. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.